L'A75 ne se limite pas à cet extraordinaire viaduc multi-urbané. Le tunnel de l'Escalette, avec ses lacets aux pentes vertigineuses, est l'un des plus sensibles de France. 3 ans de construction, 2 millions d'heures de travail, 600 personnes sur le chantier au même moment qui vont couler 95 000 mètres cubes de béton pour 36 000 tonnes d'acier. Le viaduc de Millau est le chef-d'œuvre de génie civil de l'autoroute A75. Au départ, ça devait être simplement un des ouvrages de l'autoroute A75, la méridienne entre Clermont-Ferrand et Béziers. On a bien compris à ce moment-là que le viaduc de Millau se plaçait sous le regard du monde entier. Et un ouvrage qui marquera, je pense, son époque. L'A75 ne se limite pas à cet extraordinaire viaduc multi-urbané. Le tunnel de l'Escalette, avec ses lacets aux pentes vertigineuses, est l'un des plus sensibles de France. Quelle technique utiliser pour stopper des 33 tonnes lancées à pleine vitesse à la sortie d'un tunnel à double percée sur des pentes à 7%? Comment lutter contre des pluies verglaçantes dans les cols autoroutiers parmi les plus hauts d'Europe? Quelles innovations vont permettre de construire des viaducs qui surplombent des vallées profondes sans dénaturer les parcs naturels traversés? Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont le tracé de l'autoroute a été conçu pour s'intégrer au paysage. Cette autoroute est probablement, et à mon sens, la plus belle de France. Comment faire face au dérèglement climatique qui provoque des accidents dans les structures même de la chaussée? Permettre à près de 100 000 véhicules par jour de traverser des sites protégés en respectant la nature est l'un des nombreux défis qu'ont dû relever les bâtisseurs de l'A75, l'autoroute la plus haute de France. L'A75, la Méridienne, porte bien son nom. La Méridienne, tout simplement parce qu'elle est parallèle au méridien de Greenwich. C'est l'autoroute la plus rapide pour rejoindre le sud de la France, offrant une alternative à l'A6. Son tracé démarre au cœur du Massif central et parcourt 335 km avant de rejoindre l'extrême sud de la France. De Clermont-Ferrand à Béziers, l'autoroute traverse des sites exceptionnels qui vont des volcans du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, au mont du Cantal, des Causses de l'Aveyron et de l'Hérault. Elle traverse des paysages qui sont assez remarquables, surtout très diversifiés d'un bout à l'autre, parce qu'on est sur des plateaux granitiques, sur des plateaux basaltiques. C'est l'autoroute la plus haute de France, avec notamment 2 cols à plus de 1100 mètres d'altitude. Il y a plus de 100 km à plus de 800 mètres d'altitude et pratiquement 50 km à plus de 1000 mètres. C'est unique en France au moins et même en Europe. Des autoroutes avec 1 mètre de neige, il n'y en a pas beaucoup. La 75 est une des rares où c'est qu'on voit ce genre de phénomène. On se retrouve avec une autoroute à forte rampe, avec des tracés en long et en travers. Parfois, c'est compliqué. Vous avez des éléments techniques un petit peu particuliers. Il faut traverser une montagne. Elle traverse en fait le Massif central, qui est un haut plateau traversé par des vallées profondes. C'est ce qui explique à l'arrivée qu'il y ait autant de viaducs, parce qu'on ne peut pas descendre dans les vallées, parce que ça fait des tracés difficiles qui ne sont pas du tout adaptés à la circulation moderne. L'A75 est probablement la dernière autoroute décidée et construite en France. C'est ici à Clermont-Ferrand, au pied d'un volcan, comme beaucoup de choses en Auvergne, que démarre cette autoroute gratuite. Aujourd'hui, des travaux d'élargissement en 2 fois 3 voies ont lieu sur les premiers 10 km. On élargit une autoroute en général pour fluidifier la circulation. C'est une remise à niveau complète de l'infrastructure, la protection aussi de l'environnement et donc c'est une amélioration de cette capacité pour supprimer ces bouchons qui exaspèrent les Clermontois depuis de nombreuses années. Les travaux débutés en 2018 en sont à leur phase finale. Un élargissement de l'autoroute par l'extérieur a permis de rajouter une voie et une bande d'arrêt d'urgence. C'est l'occasion de réaménager les échangeurs, essentiels pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic. Sur A75, sur l'opération, on a 6 échangeurs. On n'a pas refait de nouveaux échangeurs, mais par contre, on les a tous modifiés et repris. Alors, déjà, pour une raison toute simple, évidemment, quand on vient élargir, évidemment, là où ça se raccordait avant, il a fallu tout décaler, tout ça. Donc on imagine bien que la bretelle de raccordement, par exemple, d'entrée ou de sortie de l'autoroute, qui se raccordait avant sur la voie lente, et tout ça, il faut tout décaler depuis l'extrémité de l'échangeur. Mais quand on élargit, il faut détruire. Notamment les ponts qui sont devenus trop courts pour enjamber la voie nouvellement créée.
Mais comment reconstruire des ponts en pleine zone périurbaine sans paralyser le trafic d'une métropole? Sur ces 11 km de travaux, on avait 18 ponts. Les passages inférieurs ont été allongés, et puis tous les passages supérieurs, ça ne passait pas. Ils ont dû être démolis et refaits. Mais pour le dernier pont, les hommes de l'A75 sont confrontés à un enjeu majeur. Il n'y a pas la place pour une construction parallèle. Pas le choix, il faut trouver une solution efficace et la plus rapide possible. La course contre la montre est lancée. Impossible de couper la circulation et de paralyser Clermont-Ferrand. On a fait une opération coup de poing sur un seul week-end, c'est-à-dire qu'on a coupé l'autoroute et la voirie en question. Et en un week-end, en fait, on a remplacé le pont, c'est-à-dire qu'on a cassé le pont et on est venu poser un nouveau pont à la place en un seul week-end. L'enjeu majeur de cette opération, c'est de réaliser une autoroute quasiment neuve sous les roues des véhicules qui circulent. Un exploit technique nécessaire pour éviter de congestionner la ville le temps des travaux. À terme, 80 000 véhicules par jour, dont 23% de poids lourds, pourront circuler sur une portion neuve, réalisée en un temps record. Cet élargissement, c'est l'une des dernières pages de l'histoire de l'A75. Histoire qui commence à la fin des années 60. Valéry Giscard d'Estaing étant élu, étant auvergnat, en connaissait tout l'intérêt. L'ancien président de la République Giscard d'Estaing voulait désenclaver sa région, l'Auvergne, en facilitant les flux entre le nord et le sud de la France et permettre aux Parisiens qui partaient en vacances sur la Côte d'Azur de la traverser, la découvrir et parfois de s'y arrêter. Rendre dynamique et accessible le développement touristique et économique du Massif central. Et pour attirer des populations, il faut faciliter les transports et fluidifier le trafic. Que ce soit pour l'activité touristique, l'une des premières en France, ou simplement rendre la découverte du monde qui nous entoure plus accessible. L'autoroute, elle a été voulue pour désenclaver tout le Massif central, parce qu'on avait des autoroutes qui passaient de part et d'autre du Massif central, mais rien au milieu. Ça raccourcit les distances, vous êtes forcément plus près de Clermont-Ferrand, qui est une grande ville, vous êtes forcément plus près de Béziers, de Montpellier, donc ça rapproche. Et toute cette population rurale était destinée à être conduite à Paris ou dans les grandes villes. Mais il y avait une deuxième raison, c'est que l'autoroute A7 de la vallée du Rhône est complètement saturée et il est évident que la direction des routes, le gouvernement, veuille développer une alternative au sillon rhodanien pour créer une liaison beaucoup plus rapide vers le sud de la France et l'Espagne. Il fallait une solution. Giscard décide alors de la construction de son autoroute. Il la veut spectaculaire et gratuite. Au début du projet, il s'agit surtout de passer en 2 fois 2 voies l'antique RN9, mais il fallait un axe plus large, plus rapide, pour développer les poumons économiques des régions traversées. Une autoroute, c'est une artère vitale, exactement comme dans un corps humain. Les projets, ce sont les viscères, les muscles aussi, et les voies de communication, ce sont les artères. C'est ce qui va conduire le sang et donc les nutriments, donc les éléments, concrètement les marchandises, le déplacement des populations. C'est un vaisseau principal, mais qui a très peu de veines. On limite le nombre des échangeurs. Par contre, évidemment, ce sont ces échangeurs qui vont irriguer les différentes parties. Il y a certaines personnes qui comparent l'A75 finalement à la colonne vertébrale d'un corps humain. C'est le réseau structurant où tous les réseaux locaux viennent se connecter dessus. En 1987, l'autoroute est décidée. Au début de la construction, ces hommes et ces femmes de l'A75 ne pouvaient pas se douter qu'elle allait porter des ouvrages d'art impressionnants, alliant sécurité et prouesse technique, comme le tunnel de l'Escalette, avec sa pente de 7%, la plus raide de tout le réseau autoroutier de France, ou voir naître le plus prestigieux ouvrage d'art qui cumule les records et qui demeure la vitrine de l'ingénierie française dans le monde, le viaduc de Millau. Au départ, il ne s'agit pas à proprement dit d'inventer un tracé d'autoroute, mais bien de réaménager et d'élargir la RN9 datant du 19e siècle, en l'adaptant à la sécurité et au trafic des années 80. Cette nationale était la route de Paris à Perpignan qui permettait d'accéder à l'Espagne. Mais la RN9 était tristement célèbre pour être l'une des plus accidentogènes de France. Moi, personnellement, j'ai perdu énormément de mes camarades dans mes jeunes années sur la route. C'était quelque chose qui était considéré comme une quasi-normalité, malheureusement.
C'était une route nationale qui suivait les anciens chemins et même s'il avait été reprise à plusieurs endroits, elle était quand même assez tortueuse. Avant les viaducs et avant le tracé de l'autoroute, descendez dans les vallons, slalomez dans les vallons pour remonter après sur les montagnes. C'était une vraie route de montagne, hein, la Nationale 9. Même si l'autoroute A75 se calque sur la RN9, il faut entièrement la redessiner. Construire des terre-pleins centraux, des bandes d'arrêt d'urgence et des aires de repos. Le principe directeur du chantier est bien d'élargir la chaussée en 2 fois 2 voies pour éviter les accidents et fluidifier le trafic. La 75 suivait plus ou moins l'itinéraire de l'ex-route nationale 9, mais les contraintes géométriques de réalisation d'une autoroute n'étant pas les mêmes qu'une route nationale, il a fallu que la 75 s'en écarte. Ça a commencé par des élargissements dans les années 70 et après on est passé sur un caractère autoroutier à partir des années, fin des années 80, début des années 90.